Oh putain! Wouah! Comment elle a dérapé du pneu arrière! Putain, je sais pas si avec deux roues j'aurais pas été par terre là. Je suis parti en travers sur la sortie du rond-point et sur la remise de gaz après en ligne droite. Putain, ça réveille! Wouhou! Ok, donc aujourd'hui on est dans le 91 avec Yamaha pour le Niken Tour et pour essayer cette grosse créature, cette moto à 3 roues. Alors évidemment il y a toujours ce débat, est-ce qu'on peut encore appeler ça une moto, ça à 3 roues, machin. Combien de roues doit avoir une moto, combien de roues doit avoir un scooter, je sais pas. Mais bon, eux ce qu'ils vendent c'est un ajout, un surcroît de sécurité dû à cette surface d'adhérence en plus. Et en tout cas ce qu'on peut dire c'est que même dès les premiers mètres, là on l'a vu, ça fait 1 minute qu'on est parti, on ne saurait pas dire combien il y a de roues devant. En fait il n'y a aucune résistance de la part des 4 tubes de fourche, donc 2 par roue. Et la moto se penche naturellement, ça fait vraiment, voilà, ça fait pas moto de Golemont quoi. Mais elle a tendance à plonger un peu au centre, à l'intérieur du virage. Là je me suis fait avoir, j'étais sur un angle pas énorme, en plus il fait vraiment dégueulasse là aujourd'hui, une bonne condition pour cette machine. Et elle a eu tendance un peu à piquer là, j'ai dû rectifier. Et alors pour ceux qui se posent la question, moi c'était vraiment une question que je me posais dès le début. Il n'y a pas de béquille électronique et comme la fourche est assez molle, enfin elle est sur une, voilà, elle résiste pas du tout. Quand on s'arrête, il faut vraiment sortir le pied. Le type qui arrive à tenir en équilibre à l'arrêt, bah, il est balèze. Il devrait se faire embaucher par un cirque parce que c'est quand même costaud. Donc il faut sortir le pied, il faut pas se faire avoir. C'est pas un MP3, il n'y a pas de béquille électronique. Moi, le seul véhicule à 3 roues que j'avais essayé, c'était le Yamaha Tricity, donc un petit scooter 125. J'ai pas encore publié la vidéo, j'ai un petit peu honte. Et c'était le même principe. Voilà, il n'y a pas de... Ça tient pas tout seul, quoi. Mais là, l'avantage... Alors, il y a toujours le shifter up. On peut pas le mettre... on peut pas descendre les rapports au shifter. Mais c'est pas mal, le moteur c'est le CP3, il fait toujours 115 chevaux mais il a un petit peu plus de poids à gérer, donc voilà. Et ce à quoi il faut faire attention, et ils ont attiré notre attention là-dessus justement, c'est quand on prend un virage avec un petit bord, bah, il faut faire attention qu'on ait une roue à gauche et une roue à droite, on n'a pas qu'une roue au milieu, donc il faut pas aller se mettre une roue dans le vide non plus quoi. Et normalement, d'après ce que j'ai compris, hein, d'après ce que j'ai vu, j'ai su un peu la flotte pour pas que ça devienne de la radio. D'après ce que j'ai vu en vidéo, bon, c'est sur du sec en tout cas, hein, on peut vraiment se poser en butée sur un côté. On peut rester comme ça appuyé, alors ça doit être pas mal pour apprendre à déhancher cette machine. Moi qui ne sais pas le faire, j'aurais bien aimé qu'il fasse un petit peu plus sec pour pouvoir découvrir cette sensation. Parce que je suis vraiment un motard du dimanche pour ça. Mais sinon hyper naturel, et on oublie qu'elle est grosse comme ça parce qu'en fait comparé même à une Super Ténéré, c'est pas fou d'un point de vue largeur. Et le shifter est toujours aussi doux, c'est assez dingue. Alors je mettrai le poids de celle-ci s'il est connu, si j'arrive à trouver l'info facilement. Je mettrai le poids comparé à la MT-09 classique dont elle est dérivée.
mais ça doit pas être négligeable. Le Tricity de mémoire par rapport au NMAX, il a bien 35 kg de plus, donc là ça doit être bien supérieur. Deux tubes de fourche, en plus une roue, un disque, etc. Blablabla. Voilà, c'est autant de poids en plus. Plus toute la tringlerie qu'il y a sous le tête de fourche, là c'est assez impressionnant. J'ai essayé de le filmer au début, mais je ne sais pas si ça rendait quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui il fait crade. Donc on y va doucement. Mais bon voilà, c'est peut-être l'occasion de voir aussi si ça met en confiance ce type de machine. Donc je suis malin, je me suis mis en tout début de cortège comme ça. Je suis assez proche de l'ouvreur. S'il décide de mettre du gaz, je peux le suivre. Et donc voilà, pour info, on a une quinzaine de motos à peu près là. Non, c'est même 15 tout pile. Je les ai comptés, on peut en profiter. Donc voilà, c'est un petit truc. C'est un camion qui tourne dans toute l'Europe. Il n'y a eu que 2 dates en France. Donc là, moi j'ai fait le déplacement parce que ça valait le coup. Et plus tard, évidemment, les concessionnaires auront des motos de démo. Ils ont parlé d'une centaine de motos de démo. Donc là, si on n'en trouve pas une à côté de chez soi, c'est qu'on a mal cherché, quoi. Alors comme on est parti pour un tour d'une quarantaine de minutes, je vais couper, hein. Je vais faire un montage vite fait. Mais voilà, je voulais déjà donner mon ressenti tout de suite. Après, je vais me promener un peu, je vais couper les moments chiants comme ça. Et après j'essaierai de donner mon ressenti à la fin. Mais en tout cas hyper naturel. Ce qui me fait un peu peur aussi, c'est le placement des rétros. Déjà que la machine est large, les rétros dépassent et en plus ils sont assez bas sur le carénage et ça les amène vraiment à hauteur de rétro de voiture en fait. Donc pour se faufiler ça va être galère. C'est dommage. Allez, on regarde bien loin, on se laisse pas avoir. Faut surtout pas se reposer sur la technologie. Donc voilà, on arrive à tenir à 2-3 km/h, il n'y a pas de souci. Mais à l'arrêt total, il faut vraiment sortir le pied. Et en termes de freinage, avoir 2 disques à l'avant, alors ça fait comme avoir 2 disques à l'avant mais sur une seule roue, bah oui, tout est dit. Il n'y a pas plus de freinage, il n'y a pas plus de mordant, voilà, alors gaffe à pas mettre la roue dans le bas-côté, hop. Les routes du 91, et puis c'est cool en plus, c'est pas les mêmes routes que d'habitude. Donc d'un point de vue ordinateur de bord, on retrouve, on n'est pas dépaysé, hein, c'est des choses très classiques. Je sais pas de quoi est dérivé cet affichage, je me souviens pas de la MT-09 ou d'où ça pourrait venir. Hop là. Pardon monsieur l'ouvreur, j'étais un peu près. Donc voilà, c'est toujours, alors rouler en convoi, je le dis toujours, il y a des avantages, on n'a pas à réfléchir. Si le mec devant ouvre, on ouvre, voilà, ils ont repéré le chemin, on n'a pas à regarder les panneaux et tout. Inconvénient, on peut passer du temps à attendre les autres. Et si on se sent pas à l'aise et que le groupe bombarde un peu, bah c'est plus embêtant quoi. C'est plus embêtant si on a du mal à suivre. En même temps, comme il s'adapte à tous les niveaux. Putain, qu'est-ce que je parle, je suis bavard. Ok, là c'est technique, ça monte, c'est mouillé, on sort un pied. Non, j'ai pas eu peur. Heureusement qu'il a prévenu de prendre large. Ce serait tellement bien si c'était sec. Et là, je regrette pas de m'être mis juste derrière l'ouvreur. J'ai pris la première moto du convoi. C'est que j'ai un peu l'habitude quand même et je sais les places à éviter.
bah, toujours 6 vitesses, un régulateur de vitesse qui peut s'enclencher en quatrième à partir de 80 km/h, non de 50, non 80. Donc si on est en troisième à 80, bah ça marche pas quoi, tu vois. Ou pas en quatrième à 50, ou même à 51. Toujours un régal ce moteur. Si je devais acheter une moto, là tout de suite, là, ce serait vraiment, même sans question de budget, hein, ce serait la MT-09. La MT-09, c'est la moto à tout faire. Alors elle a pas de protection, mais sinon elle est tellement... voilà quoi, pour moi c'est une très bonne moto. Enfin, on peut en discuter, mais vraiment bonne moto quoi. Alors c'est génial parce que le groupe s'est vachement étiré, mais moi je colle l'ouvreur et du coup je roule tranquille. Elle est légère, c'est pas lourd du tout du train avant, hein, vous voyez, je me balance. Alors il y a une toute petite résistance parce qu'on a 2 roues à l'avant, donc l'effet gyroscopique est plus important. Mais ça y est, on rentre dans des détails physiques là. Mais à part ça, c'est même pas un inconvénient quoi. Château fort là. J'ai quand même l'appréhension du sol glissant, hein. Je l'ai quand même, et en même temps je me dis allez mec, t'as 3 roues, vas-y. Mais ça reste là. C'est cette petite peur qui me lâche pas quoi. En même temps je me dis, l'ouvreur le fait, normalement tu peux le faire, hein. Mais l'ouvreur il a de la bouteille lui. Une machine étonnante. Wow, qu'est-ce qu'il y a comme vent. Et en termes d'amortissement, c'est très doux. C'est très doux. C'est pas de la guimauve, c'est pas archi dur non plus. C'est voilà, c'est tout doux, ça va. Je la réessayerai sur le sec, hein. C'est sûr, c'est sûr. Pour justement sortir un peu mon cul de la selle, hein, même si c'est qu'un quart de fesse, mais il faut que j'essaye. Si j'essaie pas avec celle-là, Et après en termes de protection, il n'y a qu'une mini bulle, donc il y a des remous. Il y a des remous, ça suffit pas à faire sauter le vent au-dessus du casque. On se prend tout, alors pas dans le torse, mais en plein dans la tronche quoi. Vraiment en plein dans la tronche. Trajectoire dégueulasse. Oh putain, j'ai senti la roue glisser un peu sur la plaque d'égout là. Un tout petit peu, elle a fait tac tac. Comme ça, la roue droite, ouais. Il y a du vent, il y a du vent. Vent latéral, pas possible, je suis obligé de me pencher pour lutter quoi. Et
du coup ça fait que j'ai du mal à tenir une trajectoire, même rectiligne. Dans tout ça, je ne sais toujours pas si on dit le Niken ou la Niken. Petite tendance à plonger quand même, hein. On est dans sa courbe et puis d'un coup on a tendance à tomber, mais ça doit finir après, c'est une question d'habitude, ou c'est moi, hein, tout simplement. De frein parce qu'il y a des feuilles mortes, il y a plein de trucs là. Allez, regarde loin. Il doit être dément quand c'est sec, hein, mais là je serre quand même bien les fesses. Une route de sous-bois là, dégueulasse. Doivent vraiment avoir confiance en leurs produits, parce que d'habitude quand il pleut, les essais comme ça de marque sont annulés, et là le fait de les maintenir, c'est vraiment qu'ils doivent être confiants. J'aimerais bien voir quelqu'un la malmener dans des enchaînements de virages en épif-paf et tout, pour voir à quel point elle change, avec quelle rapidité elle change d'angle. Ça doit être marrant. Saint-Lambert-des-Bois. Mais comme ça, hein, les yeux fermés, difficile. On me pose dessus, on me dit t'as combien de roues devant? Difficile de dire 2 ou 3 sur des comportements comme ça, enfin sur des routes normales. Difficile, hein. Ah, la sale route, sale route, sale route. Alors le mode de conduite, je suis en mode 2. D'accord, le 1 c'est le plus violent, le 3 c'est le mode pluie en gros, et là je suis en 2. C'est moyen, je voulais pas mettre le mode 1 justement pour pas perdre l'arrière sur la remise de gaz. Donc mode 2 c'est bien, ça castre pas trop la moto. Gaffe aux bordures encore. Même debout ça passe. Hop là, contrôle traction qui a pas trop aimé le démarrage sous la pluie.
Oh putain! Wow! Comment elle a dérapé du pneu arrière! Putain, je sais pas si avec deux roues j'aurais pas été par terre là. Je suis parti en travers sur la sortie du rond-point et sur la remise de gaz après en ligne droite. Putain, ça réveille! J'avais jamais fait ça. Que du blocage de roue avec le frein arrière, mais putain! Ah, il y a de quoi faire des cascades là. Le gars qui maîtrise, il s'en a à cœur joie, mais c'est pas mon cas. Je suis content d'être encore sur la moto. On va se calmer, hein. Le pavé, le pavé. Putain, que d'aventure. Hein. Il y a les lourds la moto.